Vous écoutez Les cycles de Diurne, tome 1, L'elfe et le spadassin. Lu et écrit par Jérémy Domingos. Chapitre 10. Le conseil extraordinaire. Oyez, oyez, voici le grimé. Il apporte avec lui maladie, famine et mort. Nous sommes avertis de sa présence et voici que nous le renvoyons à l'oblivion. Flamme d'Arda, voici qu'il repart, car ici, nous ne voulons pas la maladie, la famine et la mort. Festival du Grimé en Galanor. Je levai la tête afin d'observer autour de moi, et leur expression me glaça le sang. Tous étaient sans voix. Un air d'interrogation passa sur chaque visage. Certains observaient leurs voisins afin d'avoir une réponse à ce qu'ils voyaient, mais personne ne s'aventura à ouvrir la parole. Les prises se relâchèrent, et je pus enfin me remettre sur mes jambes. Ma lèvre inférieure me lançait, et un goût de fer se répandait à l'intérieur de ma bouche. Il me semblait presque entendre les rouages de leurs esprits, tous en proie à la perplexité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lança Brand, d'une voix nasillarde. Je poussai Odd sur mon passage et me rendis au degré. Il fallait que j'observe de mes propres yeux ce qu'ils avaient tous vu. Je descendis les escaliers à toute vitesse pour trouver la salle de miroitement. Le vent me fouettait le visage et j'étais au bord du précipice. Tant d'esprit que de corps. La salle de miroitement se trouvait juste au-dessus de la bibliothèque. Arrivé devant la grande porte en fer, j'attrapai le tiroir et l'ouvris avec force pour me jeter à l'intérieur. Une fois entré, deux yeux noirs se mirent à m'observer d'un air sévère. La créature devant moi semblait trop grande pour ses vêtements, et l'expression de son visage accentuait la grande balafre courant sur son front et se faufilant sous son œil gauche. C'était ma réflexion que j'observais, sur un grand miroir. Je posai instinctivement les doigts entre mes yeux afin de palper l'ancienne blessure. J'observai attentivement mon visage pour la première fois depuis presque un an. Mes joues s'étaient remplies, et la balafre autrefois hideuse était bien plus discrète. Mon regard me semblait toujours très dur, et mes épaules s'étaient élargies depuis ma dernière observation. Après quelques instants, j'ôtai ma tunique gluante de sang, afin d'observer la marque sur mon dos, et ne fus qu'en partie rassuré par la vue qui s'offrit à moi. Mon dos était recouvert d'hémoglobine, et il me fallut un instant afin de déchiffrer le symbole qui s'y dissimulait. Nul crâne, nul soleil. Non, il s'agissait d'un grand arbre, aux racines apparentes et au tronc torsadé. Ses branches nues allaient se faufilant dans ma nuque et sur mes épaules. J'observais partout autour de moi, et chaque miroir de la salle semblait vouloir me montrer un détail que le précédent voulait me cacher. Jamais n'avais-je vu pareil stigma, et aucune des bibliothèques ne décelait la plus petite histoire concernant cet arbre. Qu'allait-il advenir de moi? Allais-je mourir maintenant, car ce stigma ne faisait pas partie du Panthéon? Les questions s'enchaînaient dans mon esprit, mais demeuraient sans réponse. Un des miroirs se déroba derrière moi, et le visage du maître d'armes apparut, suivi de près par Brand. Je fis volte-face afin d'observer l'expression du vieil homme, mais mes yeux, accoutumés à la pénombre, ne parvinrent pas à la discerner. « Par les 7 » laissa-t-il s'échapper dans un souffle. « Vous voyez, je vous l'avais dit » aboya Brand à l'adresse du vieux maître d'armes. Il prit quelques instants pour mettre en ordre son pourpoint qu'il devait avoir mis à la hâte, et son esprit sembla lui aussi retrouver un semblant de contenance. « Toi, retourne te coucher, » pesta le vieil homme à l'encontre de Brand. « Toi, remets cette tunique et suis-moi de ce pas, » m'ordonna-t-il sèchement. Je me rhabillai à la hâte
et emboîter les pas du vieil homme qui descendait déjà les escaliers à très vive allure. « Que va-t-il m'arriver » lançai-je entre deux respirations. Balion continua de descendre sans montrer le plus petit signe d'attention à mon égard, et après quelques instants, nous nous arrêtâmes devant la grande porte du hall de la guilde, encastrée dans le pan de la montagne. Elle avait toujours été fermée, et aucun d'entre nous ne l'avait jamais pénétrée. 7 symboles de fer ornaient les grandes portes en bois. C'était une représentation plutôt raffinée des divins. « Attends ici » m'ordonna-t-il. « Oui, monsieur, » répondis-je. D'un geste vif, il tira la grande porte et s'engouffra dans le hall. Je restai planté devant l'entrée à réfléchir. Je nourrissais une grande rancune envers Brand et me demandais pourquoi il ne cessait de parasiter ma vie au sein de la guilde. J'observai quelques instants une vaste stèle devant la porte et un sentiment d'inconfort me gagna. Je levai le regard vers le lointain et tentai de me calmer. Un vol d'oiseaux se posa sur un grand pin au sud et je balayai des yeux le paysage. La brume du matin suivait la rivière qui serpentait entre les rochers, au pied de la montagne. C'était une belle et fraîche matinée. Le moment idéal pour s'enfuir. Je n'avais aucun doute qu'il me rattraperait. Mais au moins, aurais-je essayé. « Baie jaune !» pesta le maître d'armes dans mon dos. Je me retournai en sursaut et observai le vieil homme dans les yeux. Sa mine était grave et ses sourcils encore plus froncés qu'à l'accoutumée. Des détails jusque-là passés inaperçus me sautèrent aux yeux. Ce que j'avais pris pour une profonde ride était en vérité des cicatrices, et sa peau était semblable en apparence à celle du parchemin, trop de fois frotté. Une exception sera faite. Tu vas passer maintenant devant un conseil extraordinaire. Avant de me laisser le temps de répondre, il poursuivit. Tu te posteras là où je t'en donnerai l'ordre. Tu parleras lorsqu'on t'en donnera l'autorisation et tu n'adresseras la parole qu'à moi. Est-ce clair, baie jaune ? Oui, très clair. Bafouillai-je. Il pénétra de nouveau dans le hall et cette fois, je lui emboîtai le pas. Mon cœur battait la chamade, alors que nous traversions un long couloir taillé dans la roche de la montagne. La salle suivante raviva un souvenir ancien à mon esprit, car il me sembla, en la pénétrant, que j'étais de nouveau à Vélengard. Des tapisseries étaient suspendues au plafond, chacune symbolisant un divin et lui rendant grâce. 4 longues tables traversaient la salle dans sa largeur. Dans le fond, je notai qu'une plus petite table se tenait plus haute que les 4 autres, surélevée par une grande marche taillée dans la pierre. Tandis que j'approchais, en compagnie de Balion, 5 personnes nous observaient. Au centre se trouvait Kayla, le maître de la guilde, et à sa droite, Garmer, que je soupçonnais d'être le Fèvre. Je reconnus aussi Éline et Alba, l'apothicaire. La dernière personne m'était inconnue. « Tiens-toi ici et retourne-toi », lança le maître d'armes en me pointant du doigt à l'emplacement. J'obtempérai et pris place sans mot dire. « Enlève ta tunique », ordonna-t-il de rechef. Encore une fois, j'exécutai son ordre sans attendre et dévoilai mon dos. La salle auparavant silencieuse résonnait désormais des murmures du conseil. Je tendis l'oreille afin de me préparer au sort qui m'attendait. « Quelqu'un a déjà vu ce stigma ?» lança une voix d'homme. « Montrait-il des signes d'appartenance à une secte ?» lança cette fois une femme. J'écoutais les spéculations aller bon train dans mon dos, tandis qu'ils observaient une marque que personne n'avait encore jamais vue. Il avait existé en Durne de nombreuses sectes, mais aucune d'elles n'avait jamais communié avec un divin. Un écrit à la bibliothèque de Vélengard parlait de l'une d'entre elles, probablement la plus connue. La dernière grande secte à avoir été pourchassée et détruite, la Cabale. Des zélotes assoiffés de sang qui pensaient pouvoir obtenir l'immortalité en entrant au service de Grimm. À défaut d'avoir la marque, les hommes et femmes de la Cabale avaient marqué leur dos eux-mêmes. Il s'agissait d'un interdit absolu.
La veille, il n'avait rien sur le dos. Il s'est réveillé ainsi ce matin, rétorqua le maître d'armes. Les murmures reprirent de plus belle, mais une voix que je n'avais jusque-là pas entendue prit la parole. J'ai déjà vu ce symbole. Tout le monde s'était tu. La voix ne m'était pas inconnue. C'était celle de Kayla, le maître de la guilde. Qu'il se retourne et me regarde. Retourne-toi, baie jaune, et regarde le maître dans les yeux, m'ordonna Balion. Sans mot dire, je me retournai et observai la femme devant moi. Elle se redressa et attrapa une tapisserie sur le mur, juste derrière son siège. D'un mouvement rapide, elle l'écarta, et derrière le morceau de tissu se trouvait une ancienne gravure. Tu vas me dire pourquoi il se trouve que ton stigma est inscrit sur les murs de la guilde, m'intima-t-elle, sans hostilité. Je ne sais pas, maître. Je suis moi-même perdu. Elle m'observa en silence quelques instants et laissa retomber la tapisserie avant de faire quelques pas dans ma direction. Comment s'est passée ta communion? Qu'as-tu vu? Reprit-elle. Je n'avais rien à cacher. Aussi, décidai-je de dire la vérité à ce sujet. Rien. Je ne me rappelle de rien. Il ne me restait aucun souvenir, hormis une impression à mon réveil. Elle fronça les sourcils, probablement mécontente de ma réponse, et reprit. Qui est ce divin? Quel est son nom? Je me raclai la gorge et répondis. Je n'en ai pas la moindre idée, maître. Son expression devint plus grave encore. As-tu prié un divin inconnu? Cette fois, et je le pressentis, une réponse honnête m'aurait probablement valu des ennuis. Non? L'expression du visage de Kayla me laissa pantois. Je lus la surprise la plus complète et redoutai qu'elle ait senti mon mensonge. La bénédiction d'Éclipse donnait à son porteur des instincts que je ne comprenais pas encore tout à fait. Alors que j'ai détaillé le maître de la guilde, mes yeux passèrent sur sa main gauche. Un frisson me parcourut le corps, tandis que j'observais ses doigts, crispés sur la poignée de son épée. Plus je contemplais l'arme en argent, à l'intérieur de son fourreau, et plus il me semblait être attiré vers elle. « Sauve le garçon !» La voix résonna dans mon esprit, accompagnée d'un tintement métallique, et j'avais eu la bien étrange impression qu'aucun humain n'en était à l'origine. Le maître de la guilde fronça les sourcils, et son regard me sonda dans les plus petits détails. « Il est honnête !» s'exclama Kayla au reste du conseil, tout en lâchant la poignée de son épée. Les murmures reprirent, et le maître les rejoint, tandis que je restais immobile. L'un d'eux se demanda s'il ne valait pas mieux faire de moi un grimé, une perspective qui aurait donné le sourire à Brand et avait le don de me rendre anxieux. Alba refusait catégoriquement cette possibilité, car selon elle, je pouvais être le premier choisi d'un divin inconnu, ou le dernier d'un ancien divin oublié. Garmer partageait l'avis d'Alba, et Lynn, elle, voulait aussi faire de moi un grimé. L'anxiété me gagna véritablement lorsque j'ai réalisé qu'il ne restait plus qu'une voix au vote, avant que je ne termine au bûcher. C'est donc tout naturellement que mon regard se porta sur Kayla. Elle était désormais mon seul espoir. L'air pensif, elle scrutait mon visage, et je sentis qu'elle prendrait sous peu la parole, et que sa décision aurait, une fois de plus, une importance capitale pour mon destin. Si tu mets le garçon en danger, notre alliance prendra fin dans l'instant. La voix avait ressurgi, cette fois pleine de venin. Le visage de Kayla se plia encore davantage et elle attrapa la poignée de son épée. Elle m'observa durant un long instant, silencieuse et pensive, puis elle prit une grande respiration avant d'annoncer son verdict, d'une voix puissante et claire. Cette marque ne porte pas la mort et la destruction en elle. En conséquence, je ne pense pas nécessaire de faire de ce baie jaune un grimé. Je soufflai longuement.
et la pression se relâcha enfin. L'anxiété d'une très longue incertitude venait de tomber et laissait place à présent à une profonde lassitude. D'un mouvement respectueux de la tête, le maître d'armes prit congé et je l'imitai. Il ne restait plus qu'à faire face au reste des apprentis. Je ne le savais pas encore en ce temps, mais j'étais très loin d'avoir échappé aux conséquences de cet événement. J'avais mis les pieds dans la guilde à l'aide d'un moyen que Brand et d'autres prendraient pour de la tricherie. Maeve le fourbe avait poussé la grande porte et avait mis les pieds dans le hall. De mon côté, j'avais pris ma décision. Brand devait mourir. J'en étais certain. Je l'avais déjà fait. Recommencer n'allait pas me poser problème. Mon esprit se tourna tout entier vers cette seule tâche, et les jours s'assombrirent de nouveau. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie. Un épisode sort chaque semaine, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Des épisodes supplémentaires sont d'ores et déjà disponibles sur ma page Patreon. Prenez soin de vous et des vôtres. Puissent les dieux veiller sur vous tous.